Nvidia m'a invité à Rotterdam afin de découvrir les technologies qu'ils mettent actuellement en avant, que ce soit pour les joueurs ou pour les créateurs. Entre les nouveaux jeux utilisant le DLSS 4.5, le cloud gaming avec GeForce Now, les outils Nvidia Studio pour le montage et le streaming, ou encore un assistant en IA local avec G-Assist, voici ce que j'ai retenu de cet événement. Alors, on va commencer avec la partie gaming qui est selon moi la plus intéressante, la plus pertinente. Sur place, il y avait différents jeux. On avait du Pragmata, du Resident Evil 9 Requiem, du Forza Horizon 6 ou même un jeu sorti plus récemment, 007 First Light. J'en profite d'ailleurs, il y a une vidéo benchmark complète sur ce jeu si tu veux bien paramétrer au mieux le jeu et comprendre les différents impacts des différents réglages. Alors tous ces jeux ont un point commun, c'est qu'ils ont le DLSS 4 ou le DLSS 4.5 avec des fonctions et des options plus ou moins avancées. On a par exemple Resident Evil 9 et Pragmata qui ont les options de path tracing, donc tout simplement un éclairage beaucoup plus poussé, beaucoup plus réaliste, qui permet vraiment d'améliorer l'immersion in-game. On en a parlé plein de fois sur la chaîne, mais c'est vrai que c'est une option très intéressante. Alors j'ai cité Pragmata et RE9, mais en fait 007 First Light va bientôt l'avoir. Cet été, le path tracing sortira sur le jeu, donc il sera à rajouter dans la liste des nombreux jeux avec le path tracing. Pour justement profiter du DLSS 4.5, le jeu est offert jusqu'au 16 juin pour tout achat d'une carte GeForce RTX Series 50, éligible 5060 Ti comprise. Sinon, évidemment, on avait des options de multiframe génération, ça dans tous les jeux, que ce soit intégré nativement ou via Nvidia App directement. Donc la multiframe génération, ça permet d'augmenter tes FPS par IA, donc ça va créer des fausses images par IA afin d'augmenter tes FPS, la fluidité du jeu, avec les différents réglages x2, x3, x4 que tu connais sûrement déjà, et avec des nouveaux réglages comme par exemple le x5 et le x6 qui sont par exemple intégrés nativement dans 007 First Light, et également un nouveau mode dynamique qui permet de dynamiquement, d'automatiquement mettre le multiplicateur adapté à ta fréquence de ton écran. Par exemple, tu as un écran 240 Hz, et bien le multiplicateur va automatiquement s'adapter pour ne pas dépasser les 240 ou pour ne pas être trop bas. Ce qui va te permettre d'avoir en fait en permanence le meilleur réglage sans faire échappe, option, changer le multiplicateur à chaque fois, ce qui est pas pratique et plutôt chiant. Et clairement, toutes les technos que je viens de te dire, alors il y a aussi le DLSS classique super résolution avec le mode qualité, DLAA, etc. Mais ça, normalement, tu commences à le connaître. Alors, toutes ces technos, tu vas me dire qu'il faut un PC puissant, ou en tout cas une carte graphique récente pour pleinement en profiter, ce qui n'est pas totalement faux, notamment avec le multiframe gen qui est exclusif au RTX 5000. Et justement, pour ça, il y a une solution, si tu ne veux pas payer une nouvelle carte graphique, c'est GeForce Now, un service de cloud gaming. Service de cloud gaming que personnellement, j'utilise sur ma télé juste derrière, quand je veux me faire une petite partie de Forza, de n'importe quel jeu qu'il y a sur le cloud, sans allumer mon PC, sans consommer, sans chauffer, et bien là, ça permet de le faire très simplement avec simplement une connexion internet. Donc là, il y avait 007 First Light qui tournait sur une 5080 en cloud, donc des performances vraiment exceptionnelles finalement. Donc tu peux jouer sans problème en 4K, full réglage avec 120 FPS et même plus suivant évidemment le multiplicateur que tu utilises. Dans tous les cas, ça te permet de profiter du jeu dans les meilleures conditions, peu importe le PC que tu as pour le faire tourner. C'est pas ton PC qui fait tourner, c'est ta connexion internet. En sachant que tu as plein de réglages de résolution, de fréquence, tu peux vraiment tout paramétrer et une fois que tu es dans le jeu, évidemment, tu peux paramétrer les réglages du jeu pour mettre tout en ultra par exemple, tout en élevé, tout en... Bref, tu peux tout customiser. Si ça t'intéresse, GeForce Now, je te mets le lien en description directement et il y a la formule gratuite si tu veux essayer avant d'acheter. Donc ça, c'était plus pour la partie gaming, on va dire, qui va intéresser un peu tout le monde. C'est quand même un sujet très intéressant. Maintenant, quelque chose peut-être d'un peu plus niche, mais qui touche toujours beaucoup de monde, ça va être les créateurs, que ce soit des créateurs de contenu vidéo ou en streaming, avec tout simplement une partie Nvidia Studio. Alors, cette partie sur Nvidia Studio concerne précisément DaVinci Resolve, un logiciel de montage vidéo, Premiere Pro, qui est également un concurrent et un logiciel de montage vidéo, et OBS qui est lui un logiciel qui permet d'enregistrer ton écran, faire des streams, bref, faire beaucoup de choses, mais principalement dans cet exemple-là, des streams. Alors concernant Premiere Pro, l'exemple était plutôt simple et plutôt explicatif, et très bien fait d'ailleurs. Ça permettait tout simplement de voir la fluidité d'une carte graphique Nvidia, donc avec l'encodeur NVENC et les cœurs CUDA, sur du Premiere Pro avec du multicam sans aucun lag, avec une timeline qui lie 3 caméras du coup en même temps. Et pour le coup, c'est très pratique quand
quand tu fais du montage, ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Si tu es plus team DaVinci Resolve, et bien là, c'est très simple, ça va te permettre de gagner des heures et des heures et des heures et des heures de montage, et je ne rigole même pas sur le nombre d'heures que j'ai donné, et encore peut-être que je suis gentil. C'est tout simplement le tracking automatique d'un sujet par exemple par IA du coup qui est évidemment accéléré par du coup la carte graphique Nvidia. Ça te permettra tout simplement de traquer un sujet automatiquement au lieu de faire frame par frame et de modifier tous les points frame par frame, ce qui est très très long. Et bien là, tout est fait automatiquement en quelques instants, et en réalité c'est vraiment très rapide. Évidemment, si ton clip est très long, ça sera plus long, c'est proportionnel, mais ça reste quand même beaucoup plus rapide que de le faire à la main. Et après, pour la partie plutôt streaming du coup, même si OBS peut faire évidemment plein d'autres choses, et bien c'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir des cartes graphiques qui peuvent faire du stream et du jeu sur un seul PC. On n'a plus besoin de s'embêter avec du double PC. Alors certes, on peut trouver une sorte de petit confort supplémentaire avec un double PC. Très honnêtement, selon moi, c'est juste la galère avec tous les branchements, tous les câbles et tous les appareils supplémentaires à acheter, comme les cartes de capture, les cartes aussi du son, donc table de mixage par exemple, et ça coûte vraiment très très cher, très facilement, plus cher que d'acheter une meilleure carte graphique. Donc là, c'est vrai que tu peux faire des streams. Par exemple, moi je stream tous les vendredis soirs, alors aussi de façon random s'il y a des événements, des choses comme ça. En tout cas, je fais des streams tous les vendredis soirs, je joue en 4K sur mon écran, je stream en 1080p dans la meilleure qualité possible sur Twitch, et je n'ai aucun problème de performance. Je joue en 4K, donc c'est peut-être un peu abusé, mais voilà, ça montre quand même qu'il n'y a pas de problème à faire les deux en même temps. Dans mon cas, les seuls problèmes que j'ai, c'est plutôt ma connexion internet que mon PC en lui-même. Malheureusement, la fibre me manque énormément. Et justement, j'ai pas une grosse connexion internet, donc c'est vrai que si je peux m'en passer et éviter d'utiliser des connexions internet quand je peux faire des choses en local, eh bien c'est quand même un plus. Et bien c'est justement ce que permet de faire G-Assist, une IA locale gratuite que tu peux installer sur ton PC. Et d'ailleurs, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, il me semble, de G-Assist, alors qu'en vrai c'est quand même plutôt pratique. Alors je le précise tout de suite, c'est encore en développement, c'est une sorte de bêta, donc il y a des choses qui peuvent moins bien marcher que d'autres, et il y a encore des évolutions, mais la base est quand même très intéressante, surtout que c'est du local, ça ne passe pas par du cloud, par des serveurs, donc tes données restent sur ton PC. Tu peux par exemple lui demander comment fonctionne la génération d'images DLSS, il va t'expliquer tout simplement à quoi ça correspond et à quoi ça sert. Tu peux lui demander d'appliquer les réglages optimum, donc les réglages recommandés pour le jeu que tu as actuellement. Par exemple, tu joues à Cyberpunk, tu joues à 007 ou autre, tu peux lui demander d'optimiser tes réglages graphiques pour le jeu que tu es en train de faire. Ça, c'est plutôt pratique. Alors évidemment, tu as plein d'autres fonctions que je t'affiche actuellement sur l'écran, comme ça tu peux voir un peu un aperçu. Tu peux par exemple lui demander d'overclocker ton GPU et de préciser des mégahertz supplémentaires. Tu peux enregistrer un clip avec Shadowplay, commencer un enregistrement, masquer l'interface de performance, mettre à jour ton pilote. Tu peux également lui demander de faire des graphiques de tes statistiques, par exemple de ton utilisation carte graphique. Il va te sortir un graphe des 60 dernières secondes par exemple. Tu peux lui demander par exemple d'analyser tes performances. Bref, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Honnêtement, c'est très sympa. Je l'avais essayé à la sortie. À la sortie, il était clairement pas aussi complet que maintenant, on va pas se mentir, mais c'était déjà en tout cas un bon début et quelque chose qui peut facilement être vraiment très intéressant. Donc ça, honnêtement, c'est plutôt un outil supplémentaire, un gadget, j'aurais tendance à dire pour l'instant, dans l'idée où vu qu'il y a des choses qui vont pas forcément fonctionner parfaitement, vu que c'est encore en développement, je le considère comme un gadget plutôt que comme un utilitaire. Après, si tu l'utilises pour des fonctions relativement simples, eh bien en réalité, il va être très efficace. Tu peux aussi lui demander par exemple de lancer un jeu, il va te lancer le jeu directement, un peu comme Flow Launcher pourrait le faire. Donc voilà, c'est vraiment un contrôle du PC, de tes jeux, un contrôle vraiment global pour le coup, et je le répète parce que je trouve que c'est quand même très important et vraiment bien que Nvidia ait fait ça, c'est que c'est en local. Alors si tu veux l'essayer, petite recommandation quand même, alors c'est pas une recommandation de ma part, c'est une obligation pour pouvoir utiliser ce logiciel-là, c'est tout simplement d'avoir minimum 6 Go de VRAM sur ta carte graphique RTX, que ce soit une RTX 2000 ou une RTX 5000, c'est pareil. Et sache également, par contre là c'est réservé au RTX 3000, donc de série 30 ou supérieure, tu as également la possibilité, l'option de le faire vocalement. Donc voilà, c'est vraiment quand même très pratique et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de fonctions et beaucoup de moyens de l'utiliser, ce qui est très très cool. Donc voilà, ça c'était vraiment ce que je considère comme le plus intéressant, ce que Nvidia met également en avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de communication autour du DLSS 4 et 4.5. Les nouveaux jeux, les derniers jeux l'intègrent nativement, que ce soit le 4 ou le 4.5, avec plus ou moins de fonctions. Il n'y a pas forcément dans tous les cas le path tracing, même si de plus en plus. Mais voilà, il y a quand même un DLSS qui se développe de plus en plus et de plus en plus vite. On a également GeForce Now qui se développe, je trouve, un peu plus dans son coin. Je connais plus de personnes qui ne connaissent pas GeForce Now que de personnes qui connaissent, alors que pourtant, je trouve que c'est très pratique. Dans mon cas, j'ai la formule avec la RTX 5080 et très honnêtement, il y a plein de fois où je l'utilise alors que j'ai un PC avec une 5080 parce que c'est vraiment très pratique niveau, comme je disais tout à l'heure, consommation et chauffe. Et petite précision, je suis sur une box 5G très random, très instable et pourtant je peux jouer sans problème. Il y a 2-3 fois où j'ai plus de latence parce que la 5G a un peu de mal, mais en vrai ça
tourne vraiment très bien. Donc voilà, que tu sois vraiment créateur, donc plutôt pour le côté studio, ou gamer, streamer, avec côté OBS, donc un peu studio aussi, et jeux vidéo, honnêtement, il y a pas mal de nouveautés, pas mal de choses à connaître qui peuvent être très intéressantes. G-Assist, par exemple, je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent parce que c'est pas forcément mis en avant vu que, bah, encore une fois, c'est en bêta, c'est en développement. On n'est pas sur une version 1.0 quelque chose, c'est une version 0. quelque chose. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un potentiel très intéressant avec G-Assist, à voir comment ça évolue par la suite. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je développe un sujet particulier, par exemple que je fasse une vidéo dédiée à G-Assist, une vidéo dédiée à toutes les options du DLSS pour comprendre à quoi ça sert, qu'est-ce qu'elle change vraiment. C'est une vidéo qui est prévue, je le dis tout de suite, mais voilà, n'hésite pas à donner comme ça des idées de choses que tu veux voir. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Évidemment, n'hésite pas à liker et t'abonner, c'est très important, ça aide pour le référencement et ça aide à soutenir la chaîne également, donc ma personne indirectement. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.